Rapidement pour dire qu'évidemment on est toujours aux côtés de Lucie et de toute son équipe et de l'ensemble des partenaires qui participent à ce festival du film asiatique depuis un bout de temps maintenant, 15 ans, mais nous on est à vos côtés depuis le début je crois, oui, je pense, hein, c'est ça, donc on a 15 ans de vie commune, c'est déjà pas mal, hein. Il y a pire pour démarrer. Bon, on a évidemment qu'on est aussi ravis à chaque fois de venir au studio parce qu'on est un petit peu des partenaires privilégiés et puis vous savez à quel point la région porte beaucoup d'attention au cinéma et notamment évidemment par la numérisation, mais c'est pas la seule politique que l'on mène. Vous connaissez évidemment Cyclique qui promeut à la fois les tournages, soutient aussi, et c'est un petit peu ce que je me disais en arrivant, soutient aussi le travail des équipes de tournage, des techniciens, de l'ensemble des métiers du cinéma, parce que c'est pas forcément facile dans les temps que l'on vit aujourd'hui de trouver du boulot dans son territoire. Et l'idée d'avoir une vraie politique régionale de soutien à la fois à la création mais aussi à la diffusion, puisque avec aussi la diffusion excentrée de l'ensemble des cinémobiles qui sillonnent la région, on a envie de faire en sorte que le public existe toujours partout et que le cinéma arrive dans tous les territoires, mais faire aussi que les métiers du cinéma existent en région centre, c'est important. On a tendance à toujours penser que la NPE du cinéma ou la NPE des artistes, elle n'existe qu'à Paris et que forcément pour exister, pour vivre de l'art cinématographique, eh ben, il faut monter à la capitale et puis y rester, ma foi. Eh bien non, l'idée de Cyclique par exemple, lorsque la région décide de soutenir un film, eh bien elle demande en contrepartie que les équipes de tournage soient construites en région centre et que du coup on maintienne ces métiers du cinéma en région centre, y compris les intermittents du spectacle, je crois, sont sensibles à ce type de politique. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite focale là-dessus. Puisque je vais rebondir, comme on dit, la télévision, ils rebondissent beaucoup, alors on va rebondir aussi. Puisqu'on parle de la région centre, on travaille beaucoup avec Cyclique sur le festival, puisqu'on a 3 soirées en partenariat sur des choses très variées. Et hier soir, d'ailleurs, on recevait une réalisatrice japonaise, donc en collaboration avec Cyclique. Tout le monde, je suis très heureuse de voir une salle aussi remplie. Et je suis contente de revenir vous voir avec un autre film. Ça fait très longtemps que je n'ai pas revu le Silence des rizières. Il est sorti, il a été fait à une période assez particulière qui était à la fois pendant ses sorties à ce moment-là, mais il y avait le cinquantenaire de Dien Bien Phu et aussi un projet de loi très bizarre qui s'appelait qui était sur le rôle positif de la colonisation dans les programmes scolaires. Et donc, à cette même période était sortie La trahison de Philippe Faucon et Indigène. Donc, et Le silence des rizières, voilà, était dont à l'époque aucune télévision ne voulait, de par son casting qui n'était pas celui du côté des perdants, donc de la France, et qui était, on va dire, qui convenait pas tout à fait à l'époque politiquement, à travers ces portraits des combattants de l'ombre et de ces hommes oubliés de l'histoire. Voilà, donc ce film a pu... J'avais fait beaucoup de débats à l'époque. Ce film est à la fois à quelque chose d'épique. C'est un road movie à travers le personnage de femmes qui sont Maï et Tukam qui elle a vécu à l'époque pendant la résistance vietnamienne, et Maï qui est née dans la jungle à l'époque, justement un mois avant la bataille de Dien Bien Phu. Maï est une amie de 20 ans et je l'ai connue quand elle a vécu longtemps en Amérique du Sud, et puis je l'avais vue sur scène en fait comme danseuse et chorégraphe. J'avais été assez fascinée par son travail.
Et puis après, petit à petit, voilà, il m'a un peu livré son histoire. Hein. Et voilà, moi je fais partie d'une génération, on va dire, post-68 Ard, on va dire la génération, ce qu'on disait, la génération Mitterrand, et où l'héritage politique était un peu, dont on disait de nous que l'héritage, voilà, qu'on se désintéressait de la politique, et qu'on avait des comptes à régler avec nos pères, c'est-à-dire ceux de 68 pour moi, ceux qui avaient 20 ans en 68. Et donc je me posais beaucoup de questions, à travers ça, parce que d'un côté, le cinéma militant, entre guillemets, qui a eu un rôle important, comment dire, formellement, ne m'intéressait pas beaucoup, et que moi je viens vraiment de la littérature, et que c'est la littérature qui m'a mis au cinéma, et donc j'ai besoin de construire des récits avec plusieurs couches. J'arrive pas à faire un truc simple, voilà, dans du cinéma direct, et que la superposition, l'enchaînement de à la fois cette histoire intime, et puis voilà, j'avais un intérêt grand pour ce qui concernait l'héritage des résistants français, des résistants communistes. Et donc, ça a été une façon de creuser, de creuser avec mon langage, qui est le cinéma. Et il y avait même certains là có ít thiên thu